dernier. Jésus, que ton nom soit béni. Jésus, que ton nom soit glorifié. Alléluia. Nous célébrons ton nom. Nous célébrons ton nom, Père. Il est notre meilleur ami. Il est notre meilleur ami. À lui la gloire, à lui l'honneur. À lui la puissance et la magnificence pour les siècles des siècles. Son amour est immuable. Son amour est incomparable. Jésus-Christ soit loué. Jésus-Christ soit béni. Alléluia. Monte dans la présence de Dieu. Alléluia. À toi la gloire. Il est mon meilleur ami. Il est mon meilleur ami. Celui qui ne m'abandonnera jamais. Jésus. Élève ta voix, commence à adorer le Seigneur. Il est le roi des rois, le meilleur ami. Celui qui n'abandonne point son peuple. Celui qui n'abandonne point ses enfants. La Bible déclare, même si une mère pouvait abandonner ses enfants, le Seigneur n'abandonne jamais ses enfants. Le Seigneur n'abandonne jamais les siens. Gloire à Jésus. Jésus, tu es digne, notre Père. Jésus, tu es digne d'être élevé. Jésus, tu es digne d'être célébré. Alléluia. Sois loué, sois béni. Élève ta voix, bénis le Seigneur. Jésus. Jésus, Jésus. Alléluia, Père éternel. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être glorifié. Tu es digne d'être magnifié, Seigneur. Bien-aimés, nous allons élever nos voix pour dire au Seigneur de descendre sa présence encore ce soir. Dans cette atmosphère de prière, dans cette atmosphère de parole de Dieu, nous allons prier ce soir que le Seigneur descende sa puissance, que le Seigneur descende sa gloire sur son serviteur qu'il a choisi, que la main de Dieu, que la puissance de Dieu se répande ce soir, que la victoire de Dieu soit sur nous, que la gloire de Dieu se répande dans la vie de tout un chacun. Élevons nos voix, prions, prions encore au nom de Jésus. Alléluia. Oh Seigneur, nous te rendons gloire. Seigneur, nous te rendons gloire. Jésus. Il est mon meilleur ami. Il est mon meilleur ami. Jésus, tu es mon meilleur ami. Alléluia, il est mon meilleur ami. Les mots me manquent ce soir pour bénir le nom du Seigneur. Le mot me manque ce soir pour bénir le nom du Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous bénissons son saint nom. Nous bénissons sa gloire. Il est Dieu. Son règne n'a point de fin. Nous invoquons le Saint-Esprit. Nous invoquons la puissance de Dieu. On nous a prêché hier que celui qui prie active le ministère des anges. Celui qui prie, oh, les anges travaillent en sa faveur. Tu vas prier maintenant que la gloire de Dieu, que les anges de Dieu agissent. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous donnons gloire à ton nom. Nous bénissons ton saint nom. Nous bénissons ton saint nom. Nous bénissons ton saint nom. Sois loué, Jésus. Sois béni, Jésus. Sois glorifié. Alléluia. Alléluia.
Que celui qui est malade soit guéri ce soir. Béni soit ton Que celui qui est tourmenté reçoit la paix ce soir. Parce qu'il est notre meilleur ami. Et la touche de Dieu soit là ce soir. Oh my God. Nous prions encore une fois de plus au nom de Jésus. Que le miracle de Dieu nous accompagne. Que la gloire de Dieu nous accompagne. Que la victoire de Dieu nous accompagne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu nous aimes, Seigneur notre Dieu. Tu nous aimes d'un amour incomparable, Seigneur notre Dieu. Sois loué, Seigneur. Sois béni. Élève ta voix. Prie maintenant. Demande l'intervention divine. Demande l'intervention divine. Demande l'intervention divine dans tous les domaines de ta vie. Au nom puissant de Jésus. 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 Alléluia. Nous te bénissons. Nous te recommandons ces instants. Que la gloire te soit rendue. Que l'honneur te soit rendu. La puissance et la magnificence au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci pour ta présence. Merci pour Alléluia. Que le Seigneur te console. Que le Seigneur te console. Que le Seigneur te console. Je le sens ce soir qu'il y a des gens qui ont des cœurs bouleversés. Je le sens ce soir qu'il y a des gens qui s'attendent à Dieu. Je le sens ce soir qu'il y a des gens qui ont la soif de Dieu. Bien-aimé, je prie qu'à la fin de ce programme, avant même la fin de ce programme, que le Seigneur te rencontre et que le Seigneur te donne la paix que le monde ne peut pas donner. Je prie ce soir que la main de Dieu, que la puissance de Dieu se révèle puissamment dans ta vie au nom puissant de Jésus. Je prie pour ceux qui ont des maladies incurables. Je prie pour ceux qui ont des besoins pour lesquels personne ne peut donner la solution. Que le Seigneur donne la solution au nom puissant de Jésus. Alléluia. Élève ta voix, prie maintenant que le Seigneur te parle. Prie avec moi, demande que le Seigneur utilise son serviteur puissamment. Tel qu'il a parlé hier, qu'il puisse parler avec une onction multipliée, encore une fois de plus aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus, Père, nous te prions. Nous te bénissons pour ton serviteur que tu as choisi, que tu as préparé dès la fondation du monde. Laisse que, Père éternel, que ton serviteur soit un canal par lequel nous serons bénis ce soir. Que ton serviteur soit un canal par lequel ton peuple sera visité. Des chaînes seront rompues, des vies seront transformées pour ta gloire, Seigneur. Que le nom du Seigneur soit loué, que le nom du Seigneur soit béni. Dans le nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Tous ensemble, nous disons Amen. Ouvre ton micro et acclame le Seigneur. Nous voulons Amen. Plus fort que ça, plus fort que ça. Oui, plus fort que ça. Il est le roi des rois. Il mérite nos acclamations. Il mérite nos louanges. Alléluia, alléluia. Que Dieu te bénisse pour tes acclamations. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimés, nous sommes là encore ce soir. Deuxième soirée de prière. Merci encore à toi qui as participé hier et merci à toi qui participe aujourd'hui. Que le Seigneur te bénisse. Nous sommes en prière, nous sommes en retraite. Nous sommes en train de parler de la prière et en même temps, nous sommes en train de pratiquer la prière. On ne peut apprendre à prier qu'en priant. On ne peut maîtriser, on ne peut développer la vie de prière qu'en pratiquant la prière. Alors, bien-aimés, sans trop de discours, j'espère que le Seigneur ne manquera pas de nous visiter ce soir avec son serviteur qu'il a choisi, qui est déjà présent. Vous pouvez le voir déjà en ligne. Il est là, dans son bureau, pour nous apporter la parole du Seigneur. Bien-aimé, c'est un homme de Dieu que je respecte, comme j'avais dit hier. C'est un homme de Dieu que je connais et que je pense par la grâce du Seigneur, il sera un canal pour nous afin que nous soyons bénis. Alors, sans plus tarder, pasteur Michel Mboko, nous vous accordons la parole pour pouvoir nous apporter la parole du Seigneur. Et nous le recevons avec des acclamations au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup.
Merci, homme de Dieu. Merci à tout le monde. Merci aux frères et sœurs qui sont connectés ce soir. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes là Amen. depuis hier, par la grâce de Dieu. Nous sommes sur cette plateforme du pasteur Pati Bitafou, que je salue, que je dis merci, je remercie infiniment pour la confiance, pour l'amour témoigné vis-à-vis de ma personne. Vous savez, c'est une grande responsabilité, c'est un privilège et une grande responsabilité surtout. Apporter la parole au peuple de Dieu, ce n'est pas une chose facile, mais par la grâce de Dieu, le Seigneur peut encore nous assister et nous faire du bien ce soir. Alors, vous qui êtes connectés ce soir, recevez mes salutations. Que le Seigneur, notre Dieu, nous fasse du bien encore une fois de plus ce soir à travers ces grands thèmes que nous sommes en train de développer. Amen. Je dis merci au Seigneur pour son assistanat, pour le Saint-Esprit, pour sa présence au milieu de nous. Et je sais que quelqu'un sera béni ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alors, depuis hier, nous avons commencé ces grands séminaires, 3 jours d'impactation, 3 jours de délivrance, 3 jours de miracles sous le thème les effets de la prière. Les effets de la prière. Bien aimé, ce soir, j'aimerais parler de ces grands thèmes, mais aussi parler de ce que j'ai expérimenté dans la prière avec Dieu. Il est bon d'écouter ce que la Bible dit, les expériences de Paul, de Silas, les expériences de Pierre. Il est bon d'écouter cela, de lire cela, de méditer cela, mais il est encore préférable dans notre temps actuel, dans les temps contemporains, de pouvoir partager aussi ce que le Seigneur a fait avec nous dans la prière. Alors hier, j'ai fait un petit récapitulatif, si vous me le permettez, pasteur, pour les personnes qui viennent de se joindre à nous. Hier, nous avons introduit, bien aimé, ce thème, les effets de la prière, en parlant d'un homme qui nous a étonnés. La Bible parle de Élie. La Bible dit que Élie était un homme de nature comme toi et moi. Élie a prié et la pluie a cessé de tomber en Israël. Pendant 3 ans et 6 mois, il n'y a plus eu de pluie qui a tombé. Élie était un homme de nature, comme toi et moi. Ce qui a différencié Élie, bien aimé, Élie faisait des erreurs comme nous les faisons. Élie avait des faiblesses comme nous les avons. Mais lorsqu'il s'est mis à prier, la prière lui a ouvert, bien aimé, les portes du surnaturel. C'est ainsi que Élie, un homme de même nature que toi et moi, a pu réaliser des exploits avec Dieu. Il a pu manipuler, bien aimé, les climats, il a pu manipuler le temps, il a pu manipuler la pluie. Pourquoi? Parce qu'il était en prière. Lorsque nous sommes en prière, la prière fera de toi un homme surnaturel. La prière va te faire quitter l'état de l'homme naturel pour t'amener, bien aimé, vers l'état d'un homme surnaturel, un homme capable de parler aux événements, un homme capable de stopper même le soleil. Nous avons vu aussi le cas de notre frère Josué. Josué qui est aussi un homme de même nature que nous, parce qu'il avait prié le Seigneur. Bien aimé, la Bible dit que le soleil s'est arrêté. Et donc nous avons dit hier, peu importe les événements, peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu traverses actuellement dans ta vie, la prière, c'est la solution. La prière, c'est le début, bien aimé, de ta délivrance. La prière est capable de changer la donne dans ta vie. La prière est capable de changer les choses dans ta vie. Même s'il y avait des condamnations dans la famille, même s'il y avait des malédictions dans la famille, une personne qui prie dans une famille, bien aimée dans le Seigneur, cette personne-là a la capacité de modifier les choses dans la famille, de modifier la condamnation, de changer, de faire tomber les lois établies de sa famille. Voilà pourquoi nous vous invitons à prier et à prier sérieusement, à prier avec instance,
afin que vous deveniez des hommes surnaturels, vous deveniez des personnes capables de changer les donnes dans la famille. C'est ainsi que hier, nous avons introduit avec notre frère Pierre, le grand apôtre Pierre qui a été arrêté, mis en prison. Et par rapport à tout ce qu'il a vu dans la prison, par rapport aux conditions de sa détention, la Bible dit que Pierre était découragé. Il y avait de quoi être découragé. Il était gardé à l'intérieur d'une prison, bien surveillé par des gardes. Il y avait au moins 16 gardes, 16 militaires qui le gardaient, qui le surveillaient. Donc l'apôtre Pierre avait compris que là où je suis, il n'y a plus d'espoir. Personne ne peut intervenir pour moi. Personne ne peut lever les doigts pour moi. Aucun avocat ne peut me défendre dans cette situation. Et l'église qui était restée à la maison a compris que Pierre était en danger. Il fallait prier. Il fallait prier. Et l'église a commencé à prier. Les frères ont commencé à prier. Lorsqu'ils ont prié avec instance. La Bible dit que Dieu va envoyer un ange en prison. Là où il était endormi dans son découragement, dans sa fatigue, dans sa léthargie, la Bible dit Dieu lui envoie un ange. J'aimerais dire à une personne, tel que tu es là, il y a un ange pour ta vie. Il y a un ange pour ta vie. Je ne sais pas, bien-aimé dans le Seigneur, depuis combien de temps tu es enfant de Dieu, mais une chose est sûre, le Seigneur a un ange pour toi. Quand un malheureux crie à Dieu, la Bible dit Dieu entend la prière. Dieu entend les cris de ces malheureux et Dieu lui envoie la réponse. Comment Dieu lui envoie la réponse? Dieu lui envoie un ange pour lui apporter la réponse, pour lui apporter la solution, pour lui apporter la délivrance, pour bien aimer le sortir d'une situation difficile. Et parce que tu avais prié, parce que tu peux prier, parce que tu peux invoquer Dieu, parce que tu as encore la capacité d'ouvrir la bouche et de crier à Dieu, tout est encore possible. Tout est encore possible. Je ne sais pas dans quel domaine l'ennemi a pu bloquer ta vie, a pu lier ta vie. Il y a beaucoup de gens, comme l'apôtre Pierre, étaient liés avec les mains, liés avec les pieds. Mais une chose est sûre, lorsque tu es lié des pieds, des mains, lié dans tes finances, lié dans ta vie maritale, lié dans tout ce que tu fais, rien ne marche tant que tu as encore la bouche, tant que tu peux encore crier à Dieu, tant que tu peux encore implorer le Seigneur, tant que tu peux encore fléchir les genoux, tant que tu peux encore lever tes mains, tant que tu peux encore crier vers le ciel, quelque chose peut encore arriver. Quelque chose peut encore se produire. Et l'Église avait compris cela. L'Église a commencé à prier pour l'apôtre Pierre et l'ange est arrivé. Quand l'ange est arrivé dans cette prison, la Bible dit, il a illuminé la prison. Dans les ténèbres où Pierre se trouvait, la lumière de Dieu est entrée et la prison était éclairée. La prison était éclairée. Pierre, qui est bien aimé, représentatif de nous tous chrétiens, il y a beaucoup de chrétiens qui vivent dans leur prison, qui vivent bien aimés dans le Seigneur, dans l'obscurité totale, qui vivent des vies compliquées. Ils ne comprennent pas, bien aimés, comment avancer. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans les ténèbres et rien ne marche autour d'eux. Et bien l'ange est venu, il a éclairé. Quand l'ange a éclairé, l'ange a commencé à secouer Pierre pour lui dire, réveille-toi, lève-toi. Ce n'est pas ton terminus ici. Ce n'est pas l'endroit où tu dois rester. Ce n'est pas ici que tu dois terminer. Oh, laisse-moi dire à une personne qui nous suit, tu ne termineras pas ainsi. Tu ne finiras pas tel que tu es maintenant. Bien-aimé dans le Seigneur, la situation que tu vis aujourd'hui, ce n'est pas ton terminus. Ce n'est pas ton terminus. Tu ne termineras pas ainsi parce que tu pries un Dieu véritable, tu invoques un Dieu puissant et ce soir, tu verras les effets de ta prière. Alléluia. Merci Seigneur. Et ce jour-là, l'ange a motivé Pierre à se lever. Il a assisté et Pierre s'est levé. Et les chaînes qui étaient entre ses mains, les chaînes qui se trouvaient dans ses pieds, la Bible dit, les chaînes sont tombées. Les chaînes de la condamnation, les chaînes de la malédiction, les chaînes du blocage, de la pauvreté, les chaînes des échecs, toutes ces chaînes qui peuvent lier la vie d'un enfant de Dieu, ce soir, au son de ma voix, que ces chaînes tombent au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Et c'est ainsi que Pierre a été libéré.
Et nous nous sommes arrêtés à ce moment-là. J'aimerais continuer et vous donner un témoignage de ce que le Seigneur a pu faire. Bien-aimés, nous avons aussi expérimenté ce que nous appelons ce soir dans notre grand thème, les effets de la prière. Alléluia. Alors, quand l'ange est arrivé, quand l'ange a fait tomber les chaînes, bien-aimé, l'ange va parler à Pierre. L'ange va dire à Pierre, il est maintenant temps que tu puisses te revêtir de ta ceinture. Mais Pierre, où se trouve ta ceinture? Où est ta ceinture? Pierre a montré l'endroit où se trouvait la ceinture. L'ange dit, alors mets ta ceinture, mets ta ceinture, mets ta ceinture. J'aimerais juste que les frères qui ont allumé son micro puissent l'éteindre. Ça me fait des interférences. Pierre, remets ta ceinture. Et la Bible dit que Pierre a remis la ceinture. Il a aussi remis, bien aimé dans le Seigneur, son manteau. Il a aussi remis ses sandales. C'est très symbolique, bien aimé dans le Seigneur. De ces trois choses, nous voulons en parler ce soir. Lorsque vous commencez à prier, lorsque vous menez une vie de prière, il y a ces choses qui doivent venir dans la prière. Il y a ces choses qui doivent vous accompagner dans votre marche et dans votre vie en tant qu'homme et femme de prière. La ceinture, nous savons bien aimé dans le Seigneur, dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 14 à 17, on nous parle de ces trois choses. On nous parle de la ceinture. La ceinture qui n'est rien d'autre que la vérité. On ne peut pas prier, espérer avoir des effets de notre prière lorsque nous prions dans les mensonges. Lorsque nous prions, bien aimé dans le Seigneur, en menant une autre vie. Pour avoir les prières, il faut prier dans la vérité, il faut prier dans la sanctification. Certaines personnes demandent des choses à Dieu, prient le Seigneur et ne voient pas les effets de leur prière. Non pas parce que Dieu n'agit pas, non pas parce que Dieu ne les entend pas, mais ils prient, bien aimé, en mélangeant Dieu avec les mensonges. Or, la Bible dit à Pierre, revêt ta ceinture. Donc, remets la vérité sous terrain. La ceinture, c'est la vérité. Lorsque vous commencez à prier et que vous espérez une réponse de Dieu, vous devez marcher dans la vérité. Vous devez fuir le péché. Vous devez renoncer au mensonge. La Bible dit que l'ange a dit à Pierre, où est ta ceinture? Bien aimé, l'apôtre Pierre, tellement découragé, il avait même enlevé la ceinture. Il avait ôté la vérité de sa vie. Vous savez, en prison, les gens mentent beaucoup. Un prisonnier est prêt à tout. Il est prêt à mentir pour sortir de la prison. Il est prêt à dire n'importe quoi pourvu qu'on puisse alléger sa condamnation, pourvu qu'on puisse le libérer. Et ce jour-là, bien-aimé, Pierre avait déjà enlevé la ceinture. Or, c'est la ceinture qui est la vérité. L'ange lui dit, pour que tu marches avec moi, pour que tu voies les prochains effets de la prière, il faut remettre ta ceinture. J'ai dit à un chrétien ce soir, remets la vérité dans ta vie. Remets la vérité comme ceinture dans tes reins. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas espérer voir la main de Dieu dans ta vie si tu manques de vérité. Si tu marches, bien-aimé, dans les mensonges, si tu marches dans l'escroquerie, si tu marches, bien-aimé, dans l'impudicité, tu ne verras pas la main de Dieu. La Bible dit, non, la main de Dieu n'est pas trop courte pour nous secourir. Dieu est capable d'agir même maintenant. Il est capable de t'opérer un miracle tout de suite dans ta vie. Il est capable d'ôter cette maladie de ton corps. Mais tu dois marcher dans la vérité. Tu dois marcher dans la crainte de Dieu. Tu dois le craindre. La Bible dit, Pierre, remets ta ceinture. Ce jour-là, Pierre a remis la ceinture. Mais ce n'était pas tout. Ce n'était pas tout, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque vous montez dans la vie de prière, lorsque vous priez beaucoup, lorsque votre vie de prière est forte, vous verrez vous-même, bien-aimé dans le Seigneur, vous commencerez à marcher dans la vérité. La prière te fera marcher dans la vérité. Plus tu vas prier, plus tu vas t'éloigner du péché. Plus tu vas prier, plus tu auras le dégoût du mensonge. Plus tu auras le dégoût du monde. Plus tu auras le dégoût de la chair. La prière, bien-aimé, te donnera les envies de choses spirituelles, les envies de Dieu. La prière va t'amener, bien-aimé, à un niveau où tu vas aimer la vérité. Tu vas aimer la vérité. Tu vas aimer la justice de Dieu. Tu vas aimer, bien-aimé, toutes les bonnes vertus de Dieu seront en toi, plus tu vas prier.
Mais remarquez, moins vous priez, lorsque votre vie de prière baisse, lorsque votre vie de prière commence à baisser, plus les mensonges vous gagnent. Plus vous commencez à vivre dans les mensonges, plus vous êtes bien-aimé dans le Seigneur en prière, les mensonges s'éloignent de vous. Et lorsque votre vie de prière baisse, les mensonges et tous les œuvres de la chair se rapprochent de vous. C'est pourquoi, pour voir les effets de la prière, il faut revêtir la ceinture. Il faut mettre sa ceinture, la vérité dans ses reins, marcher dans la vérité, même dans ces pays bien-aimés où pour réussir, il faut faire des magouilles. Toi, enfant de Dieu, marche dans la vérité et le Seigneur t'assistera. Les anges de Dieu te donneront du succès. Dieu lui-même marchera devant toi si tu es dans la vérité. Alléluia. Alléluia. Et Pierre a remis, bien-aimé dans le Seigneur, la ceinture de la vérité. L'ange lui dit encore, où sont tes sandales? Les sandales étaient déjà ôtées de ses pieds. Or, nous savons, bien-aimé dans le Seigneur, que les sandales, c'est les chaussures, c'est les ailes de l'évangile. Les ailes, l'ardeur, le courage de servir Dieu. Bien-aimé, en prison, Pierre était tellement découragé qu'il ne voulait plus servir Dieu. Il avait déjà ôté, bien-aimé, ses sandales. Il avait déjà enlevé les sandales. Bien-aimé, les ailes de l'évangile ne l'habitaient plus. Et Pierre, ce jour-là, l'ange lui a dit, il faut remettre les sandales, remets ton ardeur, ton zèle, ton courage à servir Dieu. Nous avons beaucoup d'enfants de Dieu qui voudraient servir le Seigneur, qui aiment servir le Seigneur, qui ont le désir de servir le Seigneur, mais qui n'ont pas de sandales. Qui n'ont pas de sandales. C'est les sandales qui te donnera les ailes, le courage de te lever, de commencer à parler de Jésus, même dans ton travail, de commencer à parler de Jésus dans les métros, de commencer à évangéliser. Les ailes que tu as besoin, bien-aimé, se trouvent dans les chaussures que tu as ôtées. Pierre, remets tes chaussures. La Bible dit, ce jour-là, Pierre a remis les chaussures. Il a remis les chaussures et l'ange lui a dit encore, Pierre, il faudrait que tu mettes ton manteau. Les manteaux de Pierre représentaient, bien aimé dans le Seigneur, son manteau apostolique, représentait son identité en tant qu'apôtre de Jésus-Christ. La Bible dit que l'ange lui a dit, où est ton manteau? Remets ton manteau. Et il a remis son manteau, c'est-à-dire il a remis son identité. Ce soir, bien aimé dans le Seigneur, Dieu n'exauce qu'aux hommes et aux femmes qui l'identifient. Aux hommes et aux femmes qui lui appartiennent. Pour voir les effets de la prière, il faut avoir l'identité de Christ. Il faut avoir, bien aimé, les habits de Christ. Il faut avoir le caractère de Christ. Il faut avoir la mentalité de Christ. Il faut avoir, bien aimé, tout ce qui est de Christ doit être en toi, doit habiter en toi. Pierre a remis son manteau. Il a remis son manteau. Et dès lors qu'il avait remis son manteau, c'est alors que Dieu, à travers l'ange, va lui dire d'avancer et de marcher avec lui. D'avancer et de marcher avec lui. C'est à ce moment-là, bien aimé dans le Seigneur, l'ange ne lui dit pas, tu peux partir. Non. L'ange lui dit, suis-moi. Pierre, suis-moi. Pierre, tu dois me suivre. Parce que tu ne connais pas le chemin. Suis-moi. La prière, bien aimé dans le Seigneur, te montrera le chemin à suivre. Un homme qui prie, un homme qui cherche le Seigneur dans la prière, il verra, bien aimé dans le Seigneur, dans son chemin, le Seigneur va tracer son chemin. Le Seigneur va lui envoyer des hommes, des femmes qui vont l'aider, qui vont le guider, qui vont le conduire vers la réussite. Il ne sert à rien de courir, il ne sert à rien d'avancer, mais il faut avancer dans la bonne direction. Et la personne qui connaît la bonne direction, c'est ton Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui sont en train de pleurer, sont en train de souffrir. Pourquoi? Parce qu'ils ont avancé. Ils pensaient bien avancer. Ils pensaient bien aimer être sur un bon chemin. Mais la Bible dit, telle voie paraît juste à un homme, mais son issue, c'est la mort. Tu ne peux pas avancer de toi-même. Il faut suivre l'ange. Alléluia. Et ce jour-là, Pierre a commencé à suivre l'ange. L'ange a commencé à lui montrer le chemin à suivre. Beaucoup sont perdus parce qu'ils ont commencé le chemin d'eux-mêmes.
ils n'ont pas consulté Dieu, ils n'ont pas prié, ils n'ont pas gêné, ils n'ont pas demandé la direction à Dieu. C'est ainsi que beaucoup se retrouvent perdus. Beaucoup se retrouvent dans des situations difficiles. Beaucoup pleurent aujourd'hui. Beaucoup demandent à Dieu, mais pourquoi tu as permis que je puisse vivre ces choses? Bien-aimé, toi-même, tu avais suivi un chemin que Dieu ne t'avait pas montré et tu ne l'avais même pas consulté. Alléluia. Ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit que Pierre avait suivi l'ange. Et l'ange l'a guidé, l'ange lui a montré le chemin. Bien-aimé, lorsque tu deviendras une femme de prière, un homme de prière, le Seigneur Dieu t'enverra un ange qui te guidera, qui te montrera le chemin. Tu ne peux pas prendre de direction, tu ne peux pas prendre de décision sans avoir consulté Dieu. Tu ne peux pas t'engager dans un chemin sans avoir imploré le Seigneur. Ce jour-là, l'ange lui a dit, suis-moi. Et Pierre l'a suivi. C'est ainsi que je vais introduire mon témoignage. Bien-aimés frères, j'ai connu le Seigneur depuis 1996 à Paris, en France. C'est là que j'ai rencontré le Seigneur. C'était dans des situations difficiles. Mais je vais donner ce témoignage pour édifier quelqu'un. Alléluia. Amen. Je suis arrivé en France à l'âge de 13 ans. J'avais 13 ans lorsque mes parents ont immigré en France. Nous sommes arrivés en France, moi et la dernière à l'époque, parce que mes parents ont eu un enfant ici au Canada. Nous sommes arrivés en France, 2 enfants avec papa et maman. Nous étions là en France et nous évoluions bien, mais nous avions un problème. Le problème était que nous n'avions pas de papiers. Nous n'avions pas de papiers. C'était compliqué pour avoir des papiers à cette époque-là. Nous parlons des années 90. Le racisme était encore plus sournois qu'aujourd'hui. Et on n'avait pas pu avoir les papiers à cette époque en France. Et c'était très difficile et très humiliant. À telle enseigne, bien aimé, quand j'étudiais, j'étais à l'école, tous les enfants de l'école, chaque année, il était prévu que les gens puissent aller, que l'école puisse voyager, aller en Angleterre. En Angleterre pour des excursions scolaires, pour des échanges, comme ça se passe partout, un peu partout dans le monde. Toute la classe pouvait aller, sauf moi. Pourquoi? Parce que je n'avais pas de papiers. Et chose encore plus difficile et plus humiliante, lorsque ma mère tombait malade, il fallait que je négocie avec un ami de l'école qui pouvait demander à sa maman de prêter les papiers à ma maman pour qu'elle aille se faire soigner. Quelle humiliation. Un jour, en 1996, plus précisément, mon père, fatigué de cette situation, va se décider de pouvoir voyager, de quitter la France et venir au Canada. Bien-aimé dans le Seigneur, mon père va s'organiser pour avoir les papiers qu'il faut afin que nous puissions voyager. Nous arrivons à Roissy-Charles de Gaulle. Pour ceux qui connaissent la France, l'aéroport international Roissy-Charles de Gaulle. Nous attendions le vol pour le Canada, pour Montréal. C'était un rêve en ce temps-là, venir à Montréal, au Canada. Nous arrivons bien aimés à l'aéroport, nous avons fait le checking. Il reste juste un passage pour aller vers l'avion et puis monter dans l'avion pour voyager. En ces moments-là, bien aimés, pendant que nous étions dans la salle d'attente, après avoir fait tous les passages, tous les checkings, nous sommes dans la salle d'attente pour attendre le voyage. Un policier vient vers mon père, lui demande sa pièce d'identité et l'arrête. Il les menotte. Nous étions un peu dispersés, vous voyez, pour faire genre qu'on n'est pas ensemble. Et je vois mon père être menotté et partir avec les policiers. Quelques instants après, une dame s'approche de ma mère et c'est la même histoire. Ils la prennent, étant une femme, on ne l'a pas menottée, mais on l'a conduit aussi quelque part. Et ça n'a pas tardé, quelqu'un aussi est venu me voir. Un policier est venu me voir, il dit, monsieur, montrez-moi vos papiers. Je vais donner les passeports que j'avais. À cette époque-là, c'était un passeport belge que mon père avait pu faire. Et c'est à ce moment-là qu'il me dit, bon, suivez-moi. Et on m'a suivi, on nous a amenés dans une sorte de détention en prison de l'aéroport. Et c'est à ce moment-là, dans cette prison-là,
que j'ai commencé à prier le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, ne permets pas qu'on soit refoulé. Le Seigneur que je priais, c'était le Dieu des catholiques que je connaissais. Et par la grâce de Dieu, cette soirée-là, c'était vers 9 h qu'on nous a arrêtés. Aux alentours de 22 h, on a été libérés. On a été libérés. Le juge d'instruction dira à mon père, pourquoi tu fais ce genre d'aventure avec ta famille? Donc, comme vous avez des passeports belges, alors retournez en Belgique. On nous a retournés en Belgique. Mon père étant un téméraire, il n'a pas abandonné, il n'a jamais lâché. Et quelques temps après, il va voyager, il va venir ici. Et ma mère va la suivre. Non, ma mère va venir en premier et puis mon père va le suivre plus tard, quelques semaines après. Et c'est moi qui vais rester. Donc moi, je n'avais plus d'identité pour voyager. Je suis resté. Je suis resté en Belgique chez un ami à mon père. Étant donné que j'étudiais déjà en France, alors la famille va décider que je retourne en France pour continuer les études. C'est ainsi que je vais traverser en France et je vais continuer mes études. 4 ans après, mon père étant arrivé ici, Dieu leur fait grâce, ils obtiennent les papiers. 4 ans après, mon père décide que je dois les suivre ici. Je dois les suivre ici au Canada. Il dit, c'est au Canada où il y a la vie. C'est au Canada que tu vas réussir ta vie. Il faut venir ici. Étant encore très jeune à l'époque, j'obéissais à tout ce que mon père me disait. Mais entre les moments où mes parents ont voyagé et le moment où il va envoyer de l'argent pour que je le rejoigne, j'ai rencontré le Seigneur. Nous sommes en 97, 98. J'ai rencontré Dieu au ministère chrétien du combat spirituel chez Maman Olangui. Par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a touché fortement et j'ai donné vraiment ma vie au Seigneur. Moi qui étais coureur de jupons, moi qui étais impudique, par la grâce de Dieu, j'ai abandonné ces voies et je me suis vraiment donné au Seigneur. Et arrivé 4 ans, bien aimé dans le Seigneur, en 2000 exactement, mon père va se décider qu'il faut absolument que mon fils vienne ici au Canada. Mon père va envoyer de l'argent, une somme de 10 000 $ à l'époque, à une maman, pour m'aider à voyager. Donc, je devais voyager avec les papiers de son fils. Bien aimé, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu fidèle. Nous sommes arrivés à l'aéroport avec cette dame-là qui devait être ma mère pour voyager. On nous arrête encore. Nous sommes en 2000, heureusement, parce que si nous étions en 2002, on m'aurait probablement retourné en Afrique. Pourquoi? Parce que avant 2001, vous savez ce qui s'est passé au mois de novembre avec les 2 tours à New York. Avant cet événement, bien aimé, au niveau des aéroports, même en Europe, il y avait vraiment beaucoup de laxisme. Donc, c'était beaucoup plus facile de traverser. Alors, on nous arrête pour la 2e fois. On m'arrête. On arrête aussi cette dame qui était avec moi. On nous remet dans la même prison, la même salle où j'étais 4 ans plus tôt avec mon père. Et c'est là vraiment que j'ai fait ma repentance. C'est là que j'ai décidé de marcher dans la vérité avec Dieu. C'est là que j'ai dit au Seigneur, je ne ferai plus ce que je fais. Je ne voyagerai plus jamais avec les papiers de quelqu'un d'autre. Pendant que j'étais dans cette prison, je me suis assoupi, je me suis endormi. Et je vais faire, bien aimé, je vais avoir une vision. Une grande vision. Le Seigneur viendra me visiter en prison. Pendant que je dormais, un ange de Dieu apparut dans cette prison où j'étais. Et cet ange avait une particularité. Il était habillé tout en blanc. Son visage était éclatant. Il était tellement beau. Et cet ange va me donner une sorte de valise diplomatique. Il va me le donner et il dit, ouvre. Il y a quelque chose pour toi. J'ai ouvert cette valise. À l'intérieur, j'ai découvert plusieurs passeports, plusieurs cartes d'identité.
Et j'ai trouvé aussi en fouillant, j'ai trouvé le mien. J'ai trouvé ma carte à moi d'identité. Et l'ange va me dire, je t'ai donné plusieurs cartes d'identité afin que lorsque tu prieras pour quelqu'un qui a la même situation que toi, tu seras en mesure, par ta prière, que sa vie aussi soit changée. Que cette personne aussi puisse retrouver ce qu'il n'a pas. Bien aimé, c'était comme un jeu, je me suis réveillé. Et j'ai regardé où j'étais en prison. Je me suis agenouillé, j'ai commencé à prier, j'ai demandé pardon à Dieu et j'ai promis au Seigneur, s'il me sortait de là, je le servirai toute ma vie. C'était la promesse que j'avais faite à Dieu, l'alliance que j'ai faite à Dieu. J'ai fait avec Dieu, ce n'était pas dans une église, c'était dans une prison. Et ça n'a pas tardé. Quelques minutes après, peut-être 1 heure, un policier est venu m'appeler pour dire que le juge d'instruction avait parlé à la dame qui m'avait accompagné et que nous étions libérés. Il était déjà rendu 23 heures passées. La dame me dit, ok, je sais que tu habites chez ta tante, c'est trop loin et il fait trop tard. Viens, tu vas dormir chez nous et puis demain matin, tu rentreras chez ta tante. Nous sommes allés avec cette dame chez elle et vers 4 heures du matin, la brigade anticriminalité est arrivée à la maison de cette femme. Ils ont frappé à la porte et quand la dame est sortie, ils ont demandé, on veut voir ton supposé fils. Et on va m'appeler. Je sortirai de la chambre, d'une des chambres qu'on m'avait donné pour me loger. Je sortirai de là en pyjama. Et quand je sors, la police me voit en pyjama. Pour eux, ils confirment que je suis avec cette dame-là et qu'il n'y a plus de problème. Le dossier va être fermé comme ça. Si je n'avais pas été là ce jour-là avec la dame dans sa maison, je serais peut-être poursuivi. Mais ils ont clos les dossiers, ils se sont excusés et ils ont remboursé les billets d'avion. Mais le voyage était déjà fini et j'avais fait une promesse à Dieu que je ne voyagerai plus jamais avec les papiers de quelqu'un d'autre. Quelque temps après, bien aimé dans le Seigneur, j'étais en prière. J'étais en prière à la maison chez ma tante où je vivais. Un jour, je me lève après avoir prié. J'entends une voix qui me dit, va à la mairie. Va à la mairie. Je n'avais rien de spécial à faire à la mairie, mais j'ai obéi à cette voix. Quand j'arrive à la mairie, je vois une porte, sur une porte inscrit, votre député vous reçoit. Je frappe dans la porte et une dame ouvre la porte. Il dit, mais qu'est-ce que vous voulez? Je dis, non, je vais parler au député. La dame dit, mais le député n'est pas ici, le député à l'Assemblée nationale. Nous sommes ses représentants, ses secrétaires. Qu'est-ce que vous voulez lui dire? Et j'ai expliqué ma situation à la dame. Il dit, ok, je vais en parler au député. On va voir ce qu'on peut faire pour toi. C'est ainsi, bien aimé, que j'ai expliqué. Voilà, je suis en France depuis l'âge de 13 ans. J'ai étudié ici. Et là, mes parents ne sont plus en France. Moi, j'ai besoin d'avoir une pièce d'identité. J'ai besoin d'avoir mes papiers. Alors que dans ma famille, on me disait, il faut prendre une femme française, faire un enfant avec cette femme pour avoir des papiers. Bien aimé, miraculeusement, à travers cet échange que j'avais eu avec cette dame, on m'a donné les papiers. On m'a donné les papiers. 3 mois après, on va m'envoyer une lettre. On va m'envoyer une lettre pour me dire, voici, vous êtes les bienvenus en France. Vous pouvez passer à la préfecture, récupérer votre carte d'identité. C'est ainsi que j'ai eu des papiers en France sans effort. Pourquoi? Parce que Dieu marchait avec moi dans la prière. Lorsque tu es un homme de prière, le Seigneur va t'ouvrir des chemins. Il va t'ouvrir des portes. Il va te montrer la voie à suivre. Là où c'était impossible, mes parents avaient échoué dans leur démarche d'avoir des papiers. Le Seigneur a ouvert une porte pour moi. Pourquoi? Parce que j'étais devenu un homme de prière. Ça ne s'est pas arrêté là. Le Seigneur nous a bénis. On a évolué dans la jeunesse où j'étais au ministère du chrétien du combat spirituel. On a évolué. J'ai rencontré mon épouse là-bas. Elle était la sœur là-bas. Et c'est là que je lui ai proposé. Je suis parlé par les 4 chemins. Je lui ai dit, écoutez, mademoiselle, vous êtes ravissante. Vous êtes le genre de femme qui me plaît, que je veux avoir et je veux que vous soyez la mère de mes enfants. Alors, vous savez, toutes les femmes,
Elle a commencé un peu à faire des fiers et après quelques temps, elle a accepté et nous avons commencé les fiançailles. On a évolué dans les fiançailles jusqu'à 2004. En 2004, par la grâce de Dieu, mon père va me parrainer et mon visa va sortir en France. Donc, je suis venu ici avec ma résidence permanente. Et quand j'arrive, avant d'arriver ici, j'ai dit à ma fiancée à l'époque, j'ai dit, je ne peux pas aller au Canada sans toi. On se marie, on va aller au Canada, on va faire notre vie au Canada. Elle n'a pas hésité, elle m'a suivi, on s'est mariés. Il y a eu quelques combats pour le mariage, mais le Seigneur nous a donné la victoire, on s'est mariés, tout s'est bien passé. Et nous sommes arrivés ici en 2005. Donc, je suis un Canadien depuis 2007. Nous sommes arrivés en 2005, nous étions mariés, donc tout va bien, on rentre dans le mariage. Bien-aimé dans le Seigneur, première année de mariage, on regarde, il n'y a pas de grossesse. Ça ne rentre pas. On fait tout ce qu'il y a à faire, rien. J'aimerais dire à une personne, si le Seigneur t'a fait grâce d'avoir des enfants, il faut bénir le Seigneur. Ce n'est pas par tes propres efforts. Ce n'est pas parce que tu es, je ne sais pas, un homme endurant. Mais c'est simplement par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Et on a commencé, bien aimé, première année, il n'y avait rien. Alors, vous savez, vous-même, dans la communauté, les mamans songi, les mamans qui parlent à gauche, à droite, qui font la bouche comme ça, bien aimé, ces choses-là ont commencé. Dès la première année, c'est comme si les gens n'attendaient que ça. Ils n'attendaient que nous puissions avoir un enfant tout de suite. Donc, les gens commençaient à parler. Dans la famille, les gens commençaient à murmurer. À l'église que nous fréquentions, les mamans commençaient à murmurer. Les gens commençaient à nous pointer du doigt. Mais cela ne nous a pas découragés. Pourquoi? Parce que nous savions ce que ce Dieu est capable de faire. On s'est accroché. Une année est passée. 2 ans est passé. Au bout du 3e année, bien aimé, au niveau de la famille, il y avait des réunions. Et qu'est-ce qui se passe? Avez-vous un problème? On dit non, nous n'avons pas de problème. On a fait tout ce qu'il y a à faire. On a fait les examens. Madame est en bonne santé. Moi-même, je suis en bonne santé. On ne sait pas ce qui se passe. Alors les gens commencent à murmurer, à parler, à dire un peu tout et n'importe quoi. Et des suggestions commencent à arriver. Écoute, si ça ne marche pas avec ta femme, il faut peut-être envisager de prendre une autre femme. Je dis, je connais ce Dieu. Le Dieu qui m'a pris alors que j'étais un impudique, alors que je faisais des avortements avec des femmes. C'est même Dieu qui m'a sauvé. Il me fera grâce et je ne mourrai pas sans avoir un héritier. C'était la foi. Amen. Nous confessons cela tous les jours dans nos prières. Et comme Dieu aime faire les choses, bien aimé dans le Seigneur, un jour, je dors en pleine nuit, le Seigneur me visite. Il vient me dire, je te donnerai un fils, je te donnerai un enfant, mais toi, lève-toi, serre-moi. Je me suis levé, j'ai dit à ma femme, c'est terminé, c'est fini, j'ai déjà la réponse. Le Seigneur a dit qu'on aura un enfant. On aura un enfant. Je ne sais pas combien ils seront, mais ce que je sais, c'est que tu accoucheras. Alors, on a persévéré comme ça. Entre le moment où le Seigneur avait parlé et le moment où l'enfant est arrivé, il s'est passé, bien aimé, 11 ans. 11 ans de calomnie, 11 ans de critiques. Et Dieu voulant faire des choses, je suis devenu, bien aimé, là où j'étais, je suis devenu responsable de l'église. Un responsable qui n'a pas d'enfant, c'est compliqué. Ma femme, à chaque fois qu'une maman accouchait, elle se rendait là-bas avec des cadeaux. Mais entre les femmes, bien aimées, des fois, la méchanceté est tellement mesquine. Vous savez, les gens vous parleront toujours de vos faiblesses. Les gens diront toujours des choses pour toucher là où ça fait mal. Et c'était comme ça. C'était notre vie. Mais ce qui nous a fortifiés, c'est que ma femme et moi, nous étions un. Nous avons fait, bien aimé, nous avons élevé comme Jéricho. On a élevé des murs autour de nous pour ne pas recevoir, bien aimé, des flèches venant de l'extérieur. On s'est dit, le Dieu qui nous a mariés, le Dieu qui a marché avec nous depuis la France jusqu'ici, il ne nous abandonnera pas. Et de surcroît, le Dieu qui nous a parlé, qui nous bénira, nous avons confiance à sa parole. On a persévéré comme ça.
Et Dieu nous donnait beaucoup de succès. Dans tout ce que nous faisions, Dieu nous a fait grâce, on a acheté une grande maison. Alors les gens, par mesquinerie, par méchanceté, lorsqu'ils venaient nous rendre visite, bien aimés, ils disaient, mais la maison est grande, mais il n'y a personne ici. Il n'y a pas d'enfant ici. Qui va casser les verres ici? Qui va monter sur ces chaises ici, là? Et c'était comme ça. Des moqueries, des mauvais goûts, des blagues, des mauvais goûts, mais juste pour toucher là où ça te fait mal. C'est pourquoi j'aimerais rassurer quelqu'un. Laisse les péninas. Les péninas doivent rester là. Celles qui doivent, bien aimer dans le Seigneur, te pousser à aller vers Dieu. Laisse-le parler de mal de toi. Laisse-le, bien aimé, te pointer du doigt. Laisse-le dire ce qu'ils ont à dire. Le Amen. Seigneur, ton Dieu, ne t'abandonnera pas. La Bible dit, Amen. aucune épreuve ne nous est survenue qu'elle ne soit humaine. Et Dieu nous donne toujours la capacité de passer au travers ces épreuves. Tout ce que tu traverses aujourd'hui, tu es capable d'endurer, tu es capable de supporter cette épreuve. Alors supporte ton épreuve. Supporte ton épreuve. Ce n'était pas facile. Vous savez, un jour, pasteur, j'ai été invité à faire un séminaire à Bruxelles. Je suis allé au séminaire et le Seigneur avait fait des grandes choses. Il y avait des délivrances terribles. L'église était vraiment bénie. À la fin du séminaire, on me reçoit au bureau, donc je vais au bureau pour essouffler un peu, pour prendre un petit jus. Et un des assistants pasteurs de cette église-là, il vient, il me suit au bureau, il dit, pasteur, je voulais vous poser une question. Je dis, il n'y a pas de problème. Il dit, pasteur, j'ai checké votre Facebook, j'ai regardé vos photos, j'ai fouillé. J'ai comme l'impression que vous n'avez pas d'enfant. Et là, bien aimé dans le Seigneur, après avoir fait un travail aussi fort, aussi béni, bien aimé, tout d'un coup, j'ai senti comme si on m'avait jeté de l'eau dans le corps. J'ai dit oui, effectivement, nous n'avons pas encore d'enfants, mais le Seigneur sait, en son temps, la Bible dit tout ce qu'il fait est parfait. Il n'y a pas de problème. Il dit oui, vraiment, ça m'a fait mal. Comment quelqu'un que Dieu utilise puissamment comme ça, il n'a pas d'enfant. Tout ça, c'était bien aimé, juste pour me mortifier, me décourager, pour que je n'ai pas le courage de continuer. Lorsque vous traversez une épreuve, malheureusement, l'ennemi, le diable, va passer par des hommes. Et très souvent, bien aimé dans le Seigneur, pour vous mortifier, pour vous montrer comme si vous n'étiez pas capable, comme si il vous manquait quelque chose. Non, vous êtes une femme complète. Vous êtes un homme complet. Dieu n'a pas créé quelqu'un d'incomplet. Vous êtes complet. Et ce que vous attendez, vous l'aurez au nom de Jésus-Christ. Amen. Et donc, ça a été compliqué. Mais par la grâce de Dieu, on est passé outre. On a persévéré avec mon épouse. Ce n'était pas facile. C'était pas facile. Des moqueries à gauche, des moqueries à droite, des injures, des manquements de respect, même dans la famille. C'était pas facile. Mais un jour, les dieux bien-aimés dans le Seigneur, qui appellent à l'existence ceux qui n'existent pas, un jour, il s'est levé. J'aimerais dire à une personne, il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. Il y a un temps pour pleurer, il y a aussi un temps pour rire. Il y a un temps pour être critiqué, pour être pointé du doigt. Il y a aussi un temps pour montrer que Dieu est un Dieu fidèle. Un jour, nous étions à la maison. Ma femme commence à se sentir mal. J'ai dit, maman, qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, non, papa, je ne me sens pas bien. J'ai dit, mais depuis quand? Il dit, depuis 2-3 jours, je ne voulais pas te dire, je faisais un peu d'effort, mais j'avais l'impression que c'était une grippe, que ça allait passer, mais ça ne passe pas. J'ai dit, mais on doit aller consulter si ça persiste. Parce qu'on ne sait jamais. On s'est levé, on a appelé la clinique, on nous a donné rendez-vous et on est parti à la clinique. On arrive à la clinique, alors on dit, ah, mais c'est quoi le problème? Elle explique. On dit, madame, vous n'êtes pas enceinte? Elle dit non. Enfin, pas que je sache. Pourquoi? Parce que dans ces 14 ans bien aimés dans le Seigneur, on a tout fait.
On a tout fait. Tout ce qui était médicalement permis, on a fait. Tout ce qu'on pouvait faire en tant que couple, on a tout fait. Mais rien. Rien. Ça ne marchait pas. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Le FIV, on a fait. Rien. Tout ce qu'il y avait à faire, avant c'était même gratuit, on a fait. Ça ne marchait pas. On a essuyé plus ou moins 8 échecs. 8 échecs dans le FIV. 4 cycles complets n'ont pas fonctionné. 4 cycles complets. La première fois qu'on a essayé, bien évidemment, on avait beaucoup d'espoir. Beaucoup d'espoir. On se disait, cette fois-ci, c'est la bonne. Pourquoi? Parce qu'on avait des bons embryons. Là, je parle un peu de termes techniques. Les embryons, bien aimés, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent l'ovule de la femme, ils prennent les spermatozoïdes de l'homme et ils les font par laboratoire, ils les mettent ensemble et ça se développe. C'est ainsi qu'on a essayé, bien aimé, la première fois. Même les médecins disaient, vraiment, vous avez des bons embryons. Vraiment, ça donnera naissance. Ça donnera des enfants. Ça, c'est des beaux enfants, ça. On en avait, bien aimé, 8. La première a échoué. Et à chaque fois que ça échoue, c'est un deuil. Parce que pendant 2 semaines après le transfert, vous avez la foi que la grossesse va rester. Mais vous regardez comme ça n'a pas marché. Entre-temps, vous devez vous lever, aller à l'église et parler de Dieu, prêcher l'évangile. C'est vous le médecin à l'église. C'est vous le médecin. Vous ne pouvez pas venir, bien aimé, dans une clinique où le médecin lui-même est malade. Le médecin est toujours en bonne santé. Nous avions des chocs dans notre vie privée, mais devant, nous servions le Seigneur avec tous les zèles. Nous avions les chaussures. Nous avons revêtu nos chaussures. On s'est dit, même si ça ne marche pas aujourd'hui, ça marchera demain. C'est ainsi qu'on a persévéré. Deuxième fois, échec. Échec total. Ça n'a pas marché. Et quand ça ne marche pas, 2-3 jours après, vous verrez, la femme va voir ses périodes, va voir ses menstruations. Bien aimé, ça va confirmer qu'il n'y a pas eu grossesse. 3 fois, même chose. 4 fois, on s'est découragé, on s'est dit non, notre Dieu est capable de faire, même naturellement. Laissons faire cette affaire. On a laissé pendant 2 ans, on a dit on attendra ce que le Seigneur fera. 2 ans après, on dit non, on est encore jeune, il ne faut pas abandonner. Retournons encore vers la médecine. Nous sommes retournés. Frère, on a encore fait, ça n'a pas marché. On a refait, ça n'a pas marché. On a encore refait 4 fois de suite. 2 cycles entiers. Ça n'a pas marché. Alors on a dit, on laisse tout entre les mains de Dieu. Pourquoi? Parce que physiquement, le corps a ses limites qu'il ne faut pas trop forcer au risque de développer d'autres maladies. On a dit, on laisse. On s'arrête là. Bien-aimés frères et sœurs, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu fidèle. Jésus de Nazareth, il est fidèle. Si le Seigneur t'a dit une parole, si le Seigneur t'a promis quelque chose, accroche-toi à cette parole. N'abandonne pas la prière. Ne laisse pas la prière. La chose est en chemin. La chose est en route. Et nous sommes restés comme ça. On s'est dit, bon, que sa volonté soit faite. On ne peut pas forcer la nature, on ne peut pas forcer les corps. Nous préférons rester en bonne santé plutôt que de risquer d'aller encore, bien aimé, risquer encore nous-mêmes de tomber malades. Si ça ne vient pas, ça ne vient pas. Que Dieu soit béni. Nous n'allons pas nous décourager. Nous allons continuer à servir le Seigneur. Et on a continué. C'est ainsi qu'est né le centre évangélique Vie Abondante. On a continué à servir le Seigneur. Et Dieu a commencé à faire des grandes choses. Vous savez, beaucoup de femmes venaient vers moi pour que je prie pour elles, pour avoir un enfant. Et Dieu exauçait la prière. Dieu exauçait la prière. Les malades étaient guéris.
Les cancéreux étaient guéris. Ceux qui n'avaient pas de papiers ont commencé à avoir des papiers. Des miracles extraordinaires à l'église. Mais chez les pasteurs, c'était la sécheresse. Le Seigneur n'avait pas encore permis. Mais on ne s'est pas découragé. J'aimerais dire à une femme qui me suit ce soir, ne baisse pas les bras. Ne te décourage pas. Peu importe ce que ta famille dit, peu importe ce que ta belle famille peut dire, peu importe ce que tes amis disent, ne te décourage pas. Bien-aimé, cette épreuve m'a permis de voir qui étaient réellement mes vrais amis. À travers cette épreuve, j'ai compris qu'il y a certaines personnes qui étaient autour de moi, ce n'étaient que des péninats, des hommes péninats, des femmes péninats, pour nous pousser à aller encore vers le Seigneur, pour nous pousser à nous accrocher encore à Dieu. Laisse Pénina vivre. Laisse Pénina dire ce qu'elle a à dire. Laisse Pénina faire ce qu'elle a à faire. Mais toi, accroche-toi à la prière. Accroche-toi à Dieu. N'abandonne pas la prière. Un jour, c'est ainsi que nous arrivons à cette journée-là, où madame se sentait mal, et nous sommes arrivés, bien aimés dans le Seigneur, à la clinique. On nous connaissait. On nous connaissait à la clinique. On n'était pas des étrangers. Arrivés là-bas, je me souviens encore comme si c'était hier. C'était exactement, bien aimé dans le Seigneur, le 15 mars. Nous sommes arrivés là-bas. La dame, elle dit, ok, bon, écoutez, les symptômes que vous êtes en train de parler, c'est peut-être une grossesse, donc on doit vérifier, on doit vous faire une prise de sang, tout ça, tout ça. On lui prend la prise de sang. Elle dit, ok, vous pouvez attendre dans le coin, vous pouvez attendre ici, et puis on vous donnera les résultats d'ici quelques heures. Donc nous sommes restés là à Sainte-Justine, on a fait un peu les restaurants qui étaient à côté, on a mangé quelque chose, on a attendu. Et à un moment donné, on nous a appelés. On a appelé le nom de ma femme. Et nous arrivons bien aimés dans le Seigneur. La dame, avec toutes les simplicités du monde, elle nous dit, félicitations madame, vous êtes enceinte. Vous savez, ces mots-là, vous êtes enceinte, nous avons entendu cela depuis 14 ans. Tout ce que nous recevions, c'était, ça n'a pas marché, désolé. Ça n'a pas marché, désolé. Pendant plus de 14 ans, c'est ça qu'on nous disait. Mais ces jours-là, on nous a dit, ça a marché. Ça n'a pas marché parce que on a encore fait avec la médecine, mais ça a marché naturellement. Amen. Ça a marché tout seul, sans souffrance. Le Dieu des miracles nous a visités. Et ma femme a commencé la grossesse. On était déjà rendu au 3e mois de la grossesse lorsqu'on a su que c'était la grossesse. Et là, je suis rentré dans une salle à côté, c'était les toilettes. Je me suis agenouillé, j'ai commencé à adorer le Seigneur. J'ai dit, qui est comme toi, éternel? Le Dieu qui dit un mot et la chose arrive. Le Dieu qui change l'histoire des hommes. Le Dieu qui appelle à l'existence ceux qui n'existent pas. J'ai commencé les prières depuis l'hôpital. Nous sommes sortis de là, bien aimés, entre la route pour rentrer à la maison. C'était comme si nous étions déjà au paradis. Tellement nous étions dans la joie. Nous sommes rentrés à la maison. On a béni le Seigneur. On a dit, on était tellement émus. On faisait que pleurer. On faisait qu'adorer le Seigneur. On disait, Seigneur, qui est comme toi? Qui est semblable à toi? Et la grossesse a évolué. 6e mois, 7e mois, certaines complications arrivent. On a dit non. Peu importe ce qui peut arriver. Les sorciers, tout ce qui peut se passer, ça n'atteindra pas cet enfant parce que c'est une bénédiction envoyée du ciel. Ça, c'est la réponse à nos prières. Bien-aimés dans le Seigneur, au 8e mois, ma femme se lève et dit, je dois aller à la consultation. Elle arrive à la consultation.
On lui dit, madame, votre tension est tellement élevée, on doit faire sortir l'enfant maintenant. L'enfant doit sortir immédiatement, sinon il y a risque qu'il ait des problèmes. J'étais à la maison ce jour-là, ma femme m'appelle et me dit, il faut que tu viennes à l'hôpital, ils veulent me faire accoucher immédiatement. J'ai dit au médecin là qu'il ne te touche pas avant que je n'arrive. Je me suis dépêché, je suis arrivé à l'hôpital. Le médecin m'a expliqué, voilà, ma mission, on doit faire ceci parce que il a donné tous les arguments. J'ai dit, ok, donnez-moi quelques minutes, je vous reviens. Je suis allé dans une pièce à côté, j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier. Et là, je sens la paix dans mon cœur. Le Seigneur m'a dit, il est temps. Il est temps. Et nous sommes allés, ma femme a accouché, l'enfant est sorti. Lorsque j'ai regardé l'enfant, c'était la photocopie de mon père. J'ai dit, le Seigneur nous a consolés cette année. Parce que dans la même année, j'avais perdu mon père. Le pasteur est au courant de ça. Et l'enfant est sorti. Je l'ai appelé Michael Samuel. Un beau garçon. Un garçon dynamique. Un garçon Amen. intelligent. Un garçon charmant. Amen. Un garçon unique en son genre. Un garçon bien. Un garçon en santé. Amen, amen. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu véritable. Le Dieu de ta prière, Nzamba ba genou na yo, aza Nzamba solo. Peu importe ce qui se passe dans ta vie, peu importe ce que tu cherches dans ta vie, peu importe les complications que tu traverses aujourd'hui, sache que le Dieu de ta prière ne t'abandonnera point. Le Dieu de ta prière, il est fidèle. Le Dieu que tu invoques, il est fort. Le Dieu que tu pries, il est au-dessus de tous les sorciers, au-dessus de tous les occultistes. Le Dieu que tu invoques, il est capable de changer ton histoire. Le Seigneur a changé notre histoire. Il a changé notre histoire. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, chez nous, on ne fait que danser. Même lorsqu'il n'y a pas de musique, nous sommes en train de danser. On danse Amen. sans musique. Que le Dieu qui nous a fait danser te fasse aussi danser. Je ne sais pas ce qui ne marche pas dans ta vie, mais que le Dieu qui m'a visité te visite aussi. Aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, même mon fils, bien-aimé, il connaît toutes les chansons des adorations qui passent. Toutes les chansons, il connaît. Il n'a pas encore 2 ans, mais il te chante « Abba, papa, motemana ». Il chante cette chanson-là. Il est venu, bien-aimé, éclairer notre vie. Il est venu nous donner le sourire. Il est venu ôter l'opprobre qui était dans notre vie. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est Dieu que tu es en train de prier. C'est un Dieu capable. C'est un Dieu puissant. C'est un Dieu véritable. C'est un Dieu qui est capable de changer ton histoire. Bien-aimé, c'est lui qui m'a donné Michael. Puisse te donner aussi ton Isaac. Puisse aussi te donner ce que ton cœur désire. Puisse aussi changer ton histoire. Les gens qui se moquaient de nous hier, aujourd'hui disent que nous avons un Dieu véritable. Laisse-moi, mon frère, les gens qui se moquent de toi aujourd'hui, demain, ils témoigneront que tu as un Dieu véritable. Accroche-toi à ces dieux. Accroche-toi à ton Jésus. Ne lâche pas la prière. Le Dieu de ta prière fera quelque chose. Demain, même si aujourd'hui tu pleures, mais demain tu riras. Aujourd'hui tu es en train de te lamenter, demain tu seras dans l'allégresse. Aujourd'hui tu es en train de pleurer, demain tu seras dans la joie. Parce que Dieu est fidèle. Dieu ne change pas. Il est celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Aujourd'hui, moi qui étais un sans-papier en France, le Seigneur m'a donné une double nationalité. Je suis maintenant franco-canadien. Franco-canadien, né bien aimé dans le Seigneur, né à Mamayemo, mais franco-canadien. Pourquoi? Parce que Dieu est capable de changer l'histoire d'une personne. Je suis en train de parler dans la vie d'une personne. Le Seigneur changera ton histoire. Dieu changera ton histoire. Le Seigneur changera ton histoire. Je ne sais pas comment est ton niveau de foi, mais je t'annonce aujourd'hui que tu as un Dieu qui est capable de changer ton histoire. Tu verras les effets de ta prière. Tu vivras les effets de ta prière. Les prières que tu as faites en 2000, les prières que tu as faites en 2005, en 2015, en 2014, ces prières-là, tu verras leurs effets dans ta vie. Ne te décourage pas. N'abandonne pas.
persévère encore. Je sais que c'est difficile, je sais que c'est compliqué, mais ne lâche pas le Seigneur. Persévère encore. Que le Seigneur, Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que Amen. Dieu vous bénisse. Que le Seigneur se souvienne de vous. Que le Seigneur ouvre les portes pour vous. Que ce qui était impossible devienne possible. Ce qui était impossible devienne possible. Que le Seigneur Amen. vous fasse rire. Que le Seigneur Amen. vous fasse du bien. Que le Seigneur Amen. ôte nos pauvres dans votre vie. Que le Seigneur vous donne la joie, Yes. la véritable joie. Yes. Déclarer dans la vie d'une personne que ce n'est pas encore terminé. Ce n'est pas Amen. encore fini. Tant que tu Je peux reçois. encore prier, tant que tu peux encore lever ta voix, Amen, tant que tu Seigneur peux encore invoquer le Seigneur, ce n'est pas encore terminé. Amen. Amen. Parce Amen. qu'il y a un Dieu qui exauce les prières. Il y a un Dieu Amen. qui se Amen. souvient de ses enfants. Il y a Gloire un à Dieu Jésus. qui exauce les prières au temps convenable. Gloire à Laisse que Jésus. tu puisses rentrer dans ton temps convenable, que tu puisses Amen. rentrer Je dans ta reçois, saison je d'exaucement, reçois. que tu puisses rentrer maintenant Yes. dans ta saison d'exaucement et que Amen. le Seigneur se souvienne de toi, comme il s'est souvenu de moi, que Dieu se souvienne de toi, comme Amen. il a changé mon histoire, qu'il puisse changer ton histoire, comme il Amen. t'a donné la joie, qu'il te donne aussi la joie dans le Amen. nom puissant de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Amen. Une offrande d'acclamation pour le roi des rois. Ah, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Quel témoignage. Quel témoignage. Oh, pasteur. Vous savez, le premier jour que j'ai entendu ce témoignage, j'ai senti quelque chose bouillonner en moi. 14 ans de patience, 14 ans de questionnement, 14 ans de questions sans réponse. Et le Seigneur a fini par agir. Dieu n'est jamais en retard. Dieu n'est jamais en retard. Dieu n'a jamais la dette de quelqu'un. Dieu ne peut pas mentir lorsqu'il promet. Je vais vous dire à quelqu'un ce soir, peut-être que nous avons débordé avec le temps. Je sais que, bien aimé, ce temps a été prévu par Dieu. Je sais Amen. pas pourquoi Dieu a permis que tu te connectes à ce programme. Mais je sais que Dieu voudrait faire quelque chose dans la vie de quelqu'un. Mais Dieu me dit, je le sens dans le plus profond de mon cœur, que Dieu me dit qu'il va agir dans ta vie, mais il te demande une chose, mets de l'ordre dans ta vie. Le pasteur l'a dit, autrefois, il était coureur de jupons. Le pasteur a dit ça. Autrefois, il était impudique. Il vivait dans le désordre. Ma sœur, écoute-moi. Quand tu vis dans l'avortement, Dieu ne peut pas faire quelque chose avec toi. Quand tu vis dans la vie de désordre, tu n'es pas marié, tu vis comme un marié. Tu vis dans l'impudicité. Ton corps, tu ne respectes pas la parole de Dieu. Bien-aimé, comment Dieu va manifester sa gloire? Tu vis une double vie. S'il te plaît, ce soir, Dieu me demande de dire à quelqu'un, mets de l'ordre dans ta vie, car le Seigneur est prêt à te visiter. Ce soir, nous allons tous prier. Nous allons déclarer, Seigneur, me voici au-devant de toi. Et je le sens dans mon cœur qu'il y a des gens qui doivent se repentir. Je le sens dans mon cœur qu'il y a des gens qui doivent donner leur vie à Jésus. Tu dois marcher avec une nouveauté de vie. Et c'est alors que le miracle t'accompagnera. L'évangile que nous prêchons, ce n'est pas viens à Jésus, tu seras béni. Toi qui n'as pas d'enfant, viens. Non, la première des choses, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Nous allons prier, je vais prier pour certains d'entre nous ce soir qui veulent se repentir, certains d'entre nous ce soir qui veulent demander la force d'abandonner certaines mauvaises choses. Je vais prier au nom de Jésus. Seigneur, je te prie pour ma sœur, je te prie pour mon frère qui vit une double vie, qui vit une vie impure, une vie qui ne te glorifie pas. Au nom de Jésus, s'il te plaît, Seigneur, aide-les. Aide quelqu'un à donner sa vie à Jésus. Aide quelqu'un à changer la marche. Celle qui a avorté, pardonne-la. Celle qui vit dans l'impudicité, celui qui vit dans le mensonge, dans la duplicité, dans le vol, dans toutes sortes de choses. Seigneur, aie pitié d'eux. Ceux qui vivent dans l'adultère, aie pitié d'eux. Seigneur, restaure la vie de quelqu'un ce soir. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que ton corps soit le temple du Saint-Esprit et la gloire va se manifester. Au nom de Jésus, Père, nous te bénissons. Nous te bénissons pour cette parole pleine d'espoir.
Pendant 14 ans, Seigneur notre Dieu, ton serviteur a soupiré. Et à la 14e année, tu l'as visité, tu lui as donné l'enfant, un enfant spécial. Seigneur, je prie pour quelqu'un qui a attendu 10 ans, qui a attendu 5 ans, qui a attendu 1 année, 2 ans, qui a attendu son miracle. Voici venu le temps de ton miracle. Je déclare dans la vie de quelqu'un, voici venu le temps de ton miracle. Je déclare dans la vie de quelqu'un que celui qui est malade reçoit la guérison au nom de Jésus. Amen. Contre les esprits des mauvais rêves, je prie maintenant contre les esprits d'oppression qui dérangent les enfants de Dieu. Au nom de Jésus, que le Seigneur te visite et qu'il te donne la paix. Et tout cela dans la gloire, dans la puissance, dans le nom puissant de Jésus. Nous t'avons ainsi prié, Seigneur, et nous disons tous Amen. 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 Formidable, bien-aimé, formidable. Ne te déconnecte pas encore. Je vois des gens quitter déjà. Attendez 2 minutes, je vais donner quelques annonces. Ne te déconnecte pas. Bien-aimé, nous serons avec le pasteur Miché demain. Nous aurons un grand service demain. Mais demain, nous allons commencer un peu plus tôt parce que c'est une journée fériée un peu spéciale. Nous allons commencer à 18h. 18h à 19h. Nous allons prier, nous allons écouter la parole et nous allons terminer ce séminaire. Sois avec nous. Demain encore, nous avons jeûne et prière. Merci, maman Cynthia. Je t'ai vu ce matin te connecter à 5h30. Merci, Naomi. Merci à tous les bien-aimés. Merci, mon frère Archange. Tu étais là à 5h dans le culte matinal pour prier. Je t'encourage. Demain à 5h30, sois avec nous. Prie pendant 30 minutes pour commencer la journée. Et nous serons à jeûne demain. Mais demain, ça sera spécial. Nous t'autorisons à boire quelque chose et à manger peut-être un petit fruit pour être un peu plus à l'aise pour la prière parce qu'on va beaucoup prier le soir. Que le Seigneur bénisse toutes les personnes qui se sont connectées. Je vois beaucoup de gens qui se sont connectés pour la première fois. Malheureusement, faute de temps, je ne pourrais pas vous accueillir tous. Mais si on t'avait invité, si on t'avait demandé de participer, demain, appelle ton frère. Demain, appelle ta soeur, appelle ta copine, appelle ton copain, ton ami. Dis-lui de se connecter dans ce temps de prière et Dieu ne manquera pas de nous bénir. Et si tu as besoin des informations par rapport à ce groupe, nous avons un groupe WhatsApp. Et si tu veux rejoindre le groupe WhatsApp de notre programme, le numéro de téléphone qui est sur ce groupe WhatsApp, c'est le 438-464-1832. Je répète encore, 438-464-1832. Demande seulement qu'on puisse t'intégrer dans ce groupe et quand t'intégrer, tu vas recevoir les programmes. Nous aurons un grand service au mois de mai, un grand service. Ça sera terrible, bien-aimé. Et je pense que ça sera un programme en ligne. Depuis que nous avons commencé les séminaires en ligne, ça sera l'un des plus wow de tous les séminaires. Parce que là, nous aurons la musique, nous aurons des synthétiseurs, nous aurons des gens qui vont chanter, nous aurons un service de l'esprit et Dieu ne manquera pas de nous bénir. Merci à tout un chacun d'être connecté. Merci, professeur Blaise Pascal, pour votre connexion ce soir. Merci, sœur Daniel. Merci à tous les autres, à tous les bien-aimés. Merci à la sœur Bélange et à la sœur Cynthia, à la sœur Christine Cousseillan qui est avec nous ce soir. Merci vraiment, que Dieu vous bénisse. Maman Angèle, maman Carole, que le Seigneur vous bénisse. Le frère Luc, ainsi que le frère Archange et tous les autres, Rudy, que Dieu vous bénisse, que le Seigneur soit avec vous. Je ne peux pas tous vous citer, maman Mika, je ne peux pas tous vous citer. Il y a bien aimé, il y a deux frères qui sont au Congo. Ils sont connectés à partir du Congo. Ça, je ne peux pas laisser passer avant de terminer. Maman Irène, est-ce que ça va? Bien, ça va bien. Il est quelle heure à Kinshasa? 2 heures. 2h50. 2h50. Papa Trésor, comment ça va? Très bien, pasteur. Il est quelle heure à Kinshasa? 2h50, c'est ça? Oui, 2h50. Que Dieu vous bénisse pour ce sacrifice. Amen. Pour encourager les bien-aimés qui sont connectés à 2h du matin. Dieu se souvienne de vous. Appelez vos familles au Congo, appelez vos maris, vos frères et sœurs, dites-leur de se connecter. Malgré le décalage d'heure, le Saint-Esprit fera des bonnes choses. Je vous souhaite une belle soirée. Rendez-vous au culte matinal de 5h30. Nous sommes à jeun demain, nous allons boire un peu, manger des petits fruits simplement pour avoir la force de prier le soir.
Que le Seigneur vous accompagne. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Amen.